Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de travail, de culture du travail même, particulièrement en Amérique du Nord. Bon, je vous fais un petit tour de notre salle de sport. Elles sont pas toujours comme ça. Moi, je trouve que la nôtre elle est plutôt pas mal. Vous avez tous les poids ici avec les bancs. Vous avez ça aussi, la presse, tous ces trucs-là. J'en profite surtout parce qu'il n'y a personne. Ce matin, quand je suis venue, d'habitude, c'est plein. Franchement, vous venez à n'importe quelle heure, c'est plein. Vous avez là pour ranger vos petites affaires. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un distributeur derrière. C'est, je sais pas ce que ça fait là parce que c'est pas des produits qui sont très adaptés pour la gym. Ça. Vous avez cette machine-là aussi, que j'aime bien, des tapis. Vous avez des miroirs, évidemment, pour vous regarder, voir si vous êtes bien positionné. Vous avez des ballons, des poids, comme ça. Vous avez ça pour sauter si vous avez besoin. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Vous avez d'autres accessoires aussi, si vous voulez des plots, des trucs comme ça. Donc là, les tapis, rameurs. Cette machine-là, que j'ai jamais réussi à m'en servir. Mais ce chaton y arrive, donc ça fonctionne, hein, c'est vraiment moi le problème. Les vélos. Et après, si on voilà, alors là, je vais vous montrer. En fait, je vais pas vous montrer, il y a quelqu'un, je vous montrerai après. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je porte des lunettes que je ne porte jamais puisque j'ai eu plein de compliments la semaine dernière quand je les ai portées. Je me suis dit qu'elles méritaient un peu plus de visibilité ici aussi. On est dimanche, il fait plutôt bon. En fait, on se disait tout à l'heure que le mois de mai, il est vraiment... on n'a pas un très très beau mois de mai. Comparé à l'année dernière où l'année dernière on était déjà vraiment en short et tout ça, enfin en tenue d'été du moins. Et que là, ça traîne un petit peu. Pour référence, je me rappelle que l'année dernière, à la fin du mois, donc bon, il nous reste encore 2 semaines, pour l'équivalent des journées du patrimoine, ça s'appelle Doors Open ici, je me rappelle que j'avais profité de la piscine après avoir baladé. Donc pour l'instant, la piscine n'est pas ouverte chez nous, ils ont ouvert les barbecues et les terrains de tennis basket vendredi, donc il y a 2 jours. On va aller tout à l'heure faire un barbecue. Je me suis dit qu'on allait commencer la saison, même si voilà, il fait pas très très chaud. Après, il fait pas froid non plus, hein, parce que là, je vois qu'il fait 16 degrés, donc il fait pas froid. Mais on n'est pas encore en mode piscine, quoi. J'ai posté tout à l'heure un guide complet sur la recherche de logement à Toronto. Elle est longue la vidéo, bon, on va vraiment en détail sur des trucs que moi j'aurais aimé savoir. Donc je me suis dit que ça pourrait sûrement vous aider. Et j'ai filmé la vidéo hier soir. J'ai commencé à éditer hier soir. Ce matin, je me suis levée tôt pour finir d'éditer. Et elle est sortie dans les temps. Donc j'étais bien contente. Et salut! J'ai aussi filmé hier soir une vidéo sur les sujets qui sont plus et moins tabous au Canada. Sauf que je me suis rendu compte après que la vidéo n'était pas du tout en focus. Donc en fait, on voit tout le fond super clair
et moi je suis toute floue devant. Donc je dois tout refilmer cette semaine et je vais essayer d'en filmer plus. Parce qu'en fait là j'ai vraiment pris du retard, j'étais hyper en avance, j'étais hyper fière. Et là j'ai pris pas mal de retard, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur les prochaines semaines. Et que je peux pas me permettre d'être en retard comme ça, parce que je peux pas faire ça tous les week-ends. C'est juste pas possible, voilà. J'ai bien avancé aujourd'hui, mais j'ai encore quelques trucs à faire. Oui, je suis prête, moi j'attends que toi. Hein. Oh, really? It seems like someone's waiting on someone else. Moi je pense que c'est moi qui t'attends. Hein. C'est pour ça que je m'occupe avec la caméra. You know the rules. Oh non. You got your shoes on first and the person that's waiting. Ah oui, la personne, vous avez entendu la règle, hein, c'est la personne qui a ses chaussures en premier, c'est la personne qui attend. Sauf que moi j'ai pas mis mes chaussures donc je suis habillée depuis 20 minutes déjà. Ok, bon on se retrouve plus tard. Bisous. Bon, on va tester le Uno non merci, no mercy plutôt avec l'accent. C'est quand on est parti avec Mattel, ils nous l'avaient donné, donc on l'avait testé avec eux, mais depuis on n'a pas rejoué. Donc là vous voyez, c'est tout neuf, on est en train de tout sortir, tout mélanger parce que là c'est toutes les mêmes cartes. Et surtout de relire les règles. Voilà, on a bien joué aux cartes. Bon, rien de très original, on se retrouve au bord du lac. Voilà, mais c'est l'endroit le plus sympa, le plus pratique à côté de chez moi pour passer un moment, pour discuter avec vous. Parce que, encore une fois, c'est une semaine qui est passée hyper vite, où il y a eu plein de choses à faire. Je sais que mon mois de mai, mon mois de juin sont toujours très chargés, puisque c'est là où mes étudiants sont là. Donc mine de rien, ça fait pas mal de boulot, même si c'est quelque chose que j'adore, ça fait pas mal de boulot. Et surtout, ça fait des semaines que j'ai l'impression qu'ils passe à une allure mais impressionnant. Donc voilà, on se retrouve maintenant. Il est quelle heure? Il est 20h et regardez encore comme c'est agréable. Il y a plein de gens. Bon, vous les voyez pas, j'ai pas forcément envie de vous les montrer. Ils ont le droit de se promener sans avoir une caméra dans la tête. Il fait 20 degrés à peu près, donc il fait assez doux. J'ai quelques trucs à vous partager de la semaine qui vient de se passer. On a commencé la semaine dernière avec mes étudiants les rencontres avec des professionnels. Et on a commencé avec Guillaume qui travaille chez Ubisoft, il est français. Et voilà, son rêve c'est de travailler dans le jeu vidéo et il a fait en sorte que ça arrive. Il a un profil hyper inspirant. Si jamais un jour vous cherchez quelqu'un dans le jeu vidéo, pour un projet ou quoi, à Toronto ou même comme moi pour parler avec des étudiants comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous mettrai en contact avec lui parce que franchement sa présentation elle est géniale, c'est la 3e fois que je la vois et il est vraiment hyper inspirant et super généreux dans ses partages, donc avec plaisir je vous mettrai en contact. Et ensuite j'avais organisé une visite avec la société d'histoire de Toronto. Il a fallu que je trouve un endroit où je peux m'asseoir, mais je vais pas m'asseoir. Il y a des gens qui s'assoient des fois comme ça là sur le bord parce qu'en fait, oui d'ailleurs, je sais pas si ça vous choque, mais il n'y a pas de barrière là. J'avais pas vraiment fait attention jusqu'à ce que l'autre jour, avec qui j'ai marché, qui m'a dit mais j'ai halluciné quand j'ai vu que ici il n'y avait pas de barrière et tout. C'est vrai. Bon bref, je continue. Juste faites attention quand vous êtes là. Ensuite voilà, on a fait une balade visite de la distillerie avec la Société d'Histoire de Toronto. Donc c'est avec eux que j'avais organisé la visite dans le pass en janvier. C'est avec eux que j'organise ce samedi une visite. On va partir de Cabbagetown. On va passer par Riverdale et on va arriver jusqu'à Danforth. J'ai trop hâte aussi parce que c'est l'occasion de connecter avec vous. Et en plus, quand là j'organise, c'est moi qui m'occupe de toute la partie organisation, de vous envoyer le mail, de tout ça et tout ça. Mais après, une fois sur place, c'est eux qui gèrent la visite, donc je peux profiter et vraiment faire les photos et discuter avec vous et écouter pour apprendre aussi. Voilà, je vais me poser ici. Voilà. Et en fait, j'ai mon sac de courses parce que je partais faire des courses en fait. Et j'ai dit à Monsieur Chaton, attends, effectivement, j'ai quasiment tout cuisiné, il manquait juste un truc. Et je lui ai dit, attends,
Moi, je vais y aller parce que comme ça, j'en profite pour aller filmer un petit peu parce que j'ai pas filmé grand-chose de cette semaine. Mais attendez, regardez, je peux même vous poser, on peut discuter comme ça. Comme ça, vous voyez vraiment qu'on est presque en été. Ça y est, je vous ai pas menti. Et ben voilà, on est pas mal comme ça, non ? Au milieu des gens qui promènent leurs chiens. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient une pétition pour que ce parc il soit autorisé pour les chiens sans laisse. Parce qu'il y a plusieurs endroits à Toronto où vous pouvez promener vos chiens sans laisse. Enfin, des parcs, il y a même une plage, il me semble. D'ailleurs, il faut que je fasse une liste sur le blog des plages à Toronto. Pour vous aider pour cet été. Bref, je m'éloigne complètement du sujet, mais quand je pars là, je sors et puis il y avait la petite mamie de notre building qu'on aide des fois on va faire les courses avec elle, ou l'autre jour elle avait un problème de chauffage, on l'aide, ou des fois lui faire traverser un petit peu marcher parce qu'elle a peur et tout l'hiver. Et en fait elle me voit, elle me dit qu'est-ce que tu fais avec une caméra? Parce qu'elle sait pas ce que je fais. Donc je lui dis, je lui dis tu connais YouTube? Elle me dit oui. Je lui dis c'est ça, je parle avec des gens qui vont déménager au Canada ou qui sont déjà au Canada pour les aider, leur partager mon expérience. Oh c'est bien ça. C'est toujours drôle, elle a 82 ans je crois. C'est toujours marrant d'expliquer à des personnes qui sont pas forcément dans ce monde-là et qui sont pas familiers. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire un autre truc aussi. Jeudi dernier, je suis allée à un événement, j'ai quelques images pour vous, avec Flightographer, et je voulais vous partager parce que si jamais vous n'avez pas vu sur Instagram, c'est que c'est un service en fait. Déjà, c'est une entreprise canadienne créée par une femme en Colombie-Britannique, et en fait, c'est un service de photographes à travers le monde. Ils sont dans plus de 350 villes dans le monde. Ils ont des partenariats avec des photographes dans toutes ces villes-là, donc c'est des locaux, et vous pouvez réserver une séance photo pendant vos vacances. Et en fait, l'événement jeudi, le thème c'était pour la fête des mères, parce que la fête des mères, si vous ne savez pas, au Canada c'était dimanche 12, mais alors qu'en France c'est le dernier dimanche, non c'est pas le dernier dimanche, si c'est le dernier dimanche, le 28 mai, il me semble, 27 mai. D'ailleurs dites-moi dans votre pays quand c'est que vous fêtez la fête des mères, parce que quand j'ai fait ma chronique samedi à la radio, il y avait la chronique qui était avant moi, il expliquait justement que dans plusieurs pays, il y a plusieurs pays où c'est pas les mêmes dates, et je trouve ça toujours intéressant d'apprendre d'autres cultures, donc dites-moi ça en commentaire, dans quel pays et quelle date. Et donc cet événement c'était super intéressant. Il y avait Mélissa, je ne vais pas écorcher son nom, je ne me rappelle plus, qui est une présentatrice télé ici, et qui en fait le thème c'était le fait que les mamans sont souvent celles qui sont oubliées sur les photos, parce que c'est celles qui prennent les photos, et donc quand après on regarde les souvenirs des photos de voyage ou d'anniversaire, elles sont pas sur les photos. Et ça c'est une conversation qu'on avait eue il y a quelques années dans ma famille, parce que moi je suis vraiment j'adore les photos, j'ai toujours fait beaucoup de photos et je suis sur toutes les photos parce que je faisais en sorte d'être sur les photos, je veux pas être oubliée. C'est pour ça que j'ai un trépied, c'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si vous le faites, mais si vous avez l'Apple Watch et un iPhone, vous pouvez aussi lancer la photo à distance. Donc ce que je fais, c'est que je mets le trépied et après je lance de mon téléphone, et en fait tout le monde est sur la photo. Le jour où on a fait la baby shower de copains, j'avais ça, donc tout le monde est sur la photo. Et je trouve ça hyper important parce que si vous n'êtes pas sur les photos, c'est pas que vous êtes effacé des souvenirs, mais en tout cas c'est que peut-être que là vous avez pas. D'ailleurs c'est un message aussi pour les gens qui disent toujours je veux pas être sur les photos, je me trouve pas bien sur les photos. Mettez-vous sur les photos, parce qu'en fait dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous les regarderez, vous serez content d'être sur les photos. Moi je suis aussi content aujourd'hui d'avoir toujours des photos de ma grand-mère, parce qu'on a eu des photos, on l'a prise en photo plein de fois. Ce que je vous dis par contre, et on m'a mentionné il y a récemment, parce que j'ai repartagé mon article sur Alzheimer sur mon blog, sur mon expérience avec ma grand-mère, c'est aussi d'enregistrer les voix. Faites des vidéos pour enregistrer les voix, c'est quelque chose que je regrette, que je n'ai pas fait avec ma grand-mère, et donc j'ai pas sa voix, et c'est ça qui me manquait le plus après, parce que sa voix elle me réconfortait quoi. Et d'ailleurs, notre parenthèse dans une parenthèse, mais il y a une marche pour Alzheimer qui est organisée le 25 mai à Toronto. J'ai créé une équipe qui s'appelle Fringinto Team pour aller marcher ensemble. C'est 3 km et c'est pour récolter des fonds pour la recherche pour Alzheimer, et aussi pour soutenir les familles qui en souffrent en fait. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si jamais j'oublie, envoyez-moi un message sur Instagram, mettez-le en commentaire et je vous partagerai ça. On ferme cette parenthèse-là, on ferme celle d'avant où je vous parlais des photos, et je vous dis, voilà, l'événement, c'était hyper intéressant d'entendre toutes ces perspectives-là. Et donc ce service-là, c'est un service qui vous permet de réserver un photographe de partout. L'avantage, c'est que c'est des locaux, et par exemple, quand on a un de nos copains l'année dernière qui a demandé sa copine en fiançailles au Portugal, eux ils sont basés à Toronto, ils sont de Toronto, et en fait il a fait appel à Flightographer, et l'avantage c'est que la photographe
photographe, comme elle connaissait bien l'endroit où ils étaient, elle lui a dit par exemple l'endroit que tu as prévu, il va y avoir trop de monde, il vaudrait mieux peut-être que tu ailles à cet endroit-là, et ils ont trouvé un endroit qui lui plaisait plus. Donc c'est l'avantage, c'est que les photographes c'est des locaux, donc ils connaissent bien leur ville. Donc voilà, on ferme cette parenthèse là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais d'autres choses à vous partager. Vendredi, j'ai testé un nouveau burger dans un restaurant, c'était trop bien, je me suis éclatée à filmer, j'ai fait un réel que je mettrai en short aussi. Je me suis éclatée avec mon trépied à filmer toute seule et tout, et je suis assez fière de pas avoir, il y avait plein de gens autour et je m'en foutais en fait, je voyais bien que les gens me regardaient et je me disais de toute façon moi à la fin de la journée ce que je veux c'est avoir mon contenu et avoir ce que j'ai en tête reproduit en images, donc voilà. Vous pouvez voir que je peux pas tenir en place, hein. L'autre jour, où c'est qu'on était je sais plus où j'étais et qu'en fait je voyais tout le monde qui restait assis pendant des heures et tout, et moi je suis tout le temps en train de bouger, je peux pas rester assise, hein. J'ai tellement plus l'habitude de rester assise, je veux dire ça va faire 5 ans que je travaille plus dans un bureau, et en fait au final j'ai pas tellement travaillé dans un bureau sur toute ma vie par rapport à... Ouais, parce qu'en fait avant que j'arrive au Canada j'étais commerciale, donc c'était mon propre planning, bref, et j'étais dans ma voiture, bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, et puis samedi j'ai fait une chronique à la radio sur les Tried Wives, donc c'est des femmes qui décident d'adopter un style de vie plus traditionnel et d'être dans une relation où elles sont là pour servir leur mari et leur famille. C'était un sujet que je connaissais pas du tout, que je maîtrisais pas, et je trouve ça intéressant quand elles me proposent des sujets qui me forcent à sortir de ce que je connais et à explorer d'autres perspectives. Je vous mettrai aussi dans la barre de description si ça vous intéresse. J'ai eu plein de retours sur Instagram quand j'en ai parlé, et voilà, si ça peut aussi vous montrer d'autres choses, des choses qui sont pas passées dans votre radar. Et donc le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'était la culture du travail au Canada, et surtout cette culture du hustle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. C'est le fait de toujours travailler. Et en fait moi j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que évidemment j'ai beaucoup travaillé pour en arriver où j'en suis, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup aujourd'hui, et surtout comme j'ai beaucoup de missions différentes, c'est qu'à chaque fois en fait les choses que je fais, à chaque fois je me dis en fait on va dire le côté plus challengeant quand on bosse avec différentes personnes. Par exemple, j'ai mes missions avec l'agence, j'ai mes missions avec la radio, j'ai mes missions en tant que freelance, j'ai mes missions en tant que créatrice de contenu, tout ça. Et ben en fait, tout ça, c'est indépendant. Donc c'est pas comme quand vous travaillez qu'avec une seule personne et que vous pouvez dire bah non, en fait tu m'as donné tous ces projets-là, je peux pas gérer si tu m'en donnes un autre. Parce que là, tous ces gens-là, en fait, vous avez accepté de travailler avec eux, mais eux, ils n'ont pas idée de la quantité totale de votre charge de travail. Et c'est ça des fois qui est un petit peu plus difficile, parce que vous pouvez pas dire à X ou à Y bah, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé parce que j'avais trop de choses à côté. Non, vous êtes engagé, donc il va falloir d'une manière ou d'une autre le faire, et c'est quelque chose qui est parfois difficile, et c'est vrai qu'ici il y a une culture du travail qui est un petit peu dérangeante des fois pour certains. Moi c'est vrai que j'adore travailler, et surtout j'adore ce que je fais, et je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais il y a des fois je suis un peu partagée en fait de vous montrer trop l'aspect travail, parce que j'ai peur de basculer dans le côté toxique, et je fais très attention à ce que le message que j'envoie et que je partage il soit positif et qu'il soit équilibré surtout, parce que je veux pas retomber dans des travers où il y a que le boulot. Parce que je sais pas si vous savez, j'en ai parlé sur mon blog, mais en 2013 j'ai été opérée de la vessie, et ça a quand même aussi été montré par mon médecin que c'était aussi dû à une surcharge de travail, et que ça avait affecté, parce qu'en fait comme je prenais pas au sérieux mes infections urinaires, elles sont remontées jusqu'à mes reins, et ça m'a mis KO, parce que pendant 3 mois j'ai été couchée, et en attendant mon opération, plus après derrière les 6 semaines pour... non, au total je crois que c'était 3 mois. Après l'opération j'avais 6 semaines aussi pour me remettre, et ça m'a appris à écouter mon corps. Et donc là aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre qui me convient, donc je travaille beaucoup, oui, mais par contre j'ai certaines libertés, et c'est-à-dire que... Alors oui, je travaille beaucoup, j'en suis consciente, mais à côté de ça, en fait, j'ai un certain équilibre qui, moi, me convient. Et je pense que c'est ça le plus important à retenir, et de ne pas se laisser... J'ai l'impression que c'est un peu décousu ce que je vous raconte. C'est ce qui se passe quand j'ai pas mis quelques notes dans mon téléphone pour me guider. Mais c'est pour vous dire que faites attention à ce que vous voyez aussi sur les réseaux, parce que il y a quelque chose que je trouve hyper toxique, c'est quand on montre... alors qu'on travaille jusqu'à minuit, ou qu'on ne prend pas de pause, ou qu'on travaille 7 jours sur 7. En fait, c'est un peu comme
je vais envie de comparer ça à des athlètes. Pendant qu'on se prépare pour une compétition, oui, on va mettre un grand coup, mais c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Donc, si c'est quelque chose que vous faites parce que vous avez un gros projet qui se termine ou qui arrive et que vous devez mettre un coup de fouet, ok, mais ne pensez pas que c'est quelque chose que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Et surtout, ce que j'aime à dire, c'est que si l'expression work hard, play hard, c'est que c'est important de se faire plaisir. Et se faire plaisir, ça peut être des choses simples. Il n'y a pas besoin de se payer des vacances à l'autre bout du monde. Ça peut être des choses simples qui rechargent, fill your cup, comme disent en anglais, qui rechargent votre... qui remplissent votre tasse. Mais j'aime bien cette image en fait. Mais c'est aussi... savoir dire non. Savoir dire non, je crois que j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi. Et donner la priorité à votre temps et à votre bien-être à vous. Mais du coup, c'est vrai que ici, en fait, vous allez voir quand vous allez arriver, et dites-moi si c'est le cas ou c'est pas le cas encore, hein, mais vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui bossent avec un boulot à plein temps et qui ont aussi un projet, soit un projet fun à côté, soit un projet parce qu'ils ont besoin de plus d'argent parce que la vie elle est trop chère ici. Et c'est vrai qu'on peut facilement penser que c'est la norme et que c'est indispensable de passer par là. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que moi, voilà, à chaque fois, déjà, j'essaye de ne pas travailler trop tard le soir. Je travaille un peu plus tard quand Monsieur Chaton bosse en soirée. Mais j'essaye de faire ça. J'essaye aussi de toujours préparer à manger. Ou alors, c'est ou lui ou moi, mais en tout cas, de ne pas sacrifier le repas et la qualité de mon repas à cause de mon travail. Donc par exemple, on ne commande jamais à manger dehors. C'est vraiment très très rare. De toute façon, vous le voyez, hein, parce que quand on teste un truc et que j'aime bien, je le poste en story parce que ça vous donne des inspirations. Et vous voyez que c'est pas très très souvent. Et donc voilà, je sais vraiment pas si ça a du sens. Mais on va s'arrêter là parce qu'il faudrait quand même que j'aille acheter mon poisson. On finira demain, je vais déjà regarder ça demain matin et je vais voir si ça a du sens parce qu'autant je me rends compte que ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, c'est hyper agréable ici. Donc vous allez peut-être voir cet endroit un petit peu plus souvent. Je sais pas si pour vous c'est agréable parce qu'en fait, moi, en face de moi, j'ai le lac et les arbres, mais vous avez des buildings derrière vous. Donc c'est peut-être pas la même chose. Mais moi, regardez. Moi, depuis tout à l'heure, je vous parle avec cette vue et en fait, avec le contre-jour, vous voyez rien du tout. Voilà, allez. On va acheter du poisson. Bon, on se retrouve pour terminer cette vidéo. J'ai tout édité et je me rends compte qu'il y a des points que j'ai pas vraiment abordés et que je voulais aborder. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quelques notes. Et la première chose que je voulais vous dire et que j'ai pas dit, c'est que vraiment, le succès par rapport à sa vie professionnelle, il se définit de différentes manières sur les objectifs qu'on a. C'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps parce que avec ma sœur, on a des perceptions qui sont très 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 différentes. Et pendant longtemps, surtout au début de nos vies professionnelles, j'avais eu beaucoup de mal à comprendre ses choix à elle parce que c'était pas ce que moi j'imaginais être un succès professionnel. Et après, en fait, en discutant avec elle et en prenant beaucoup de recul, et en discutant beaucoup et en me remettant en question, j'ai compris en fait que c'est que on a tous des manières différentes de définir le succès et que il y a certaines personnes, ça va être en ayant tel statut de travail, telle personne, ça va être en ayant ce salaire-là, et d'autres personnes, ça va être en ayant un boulot qui leur plaît ou un équilibre entre leur boulot et leur vie perso, ou pas travailler aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde a des manières différentes de le voir. Et je me rappelle de quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années ici, et la personne me disait que son objectif, c'était d'avoir un salaire à tant, voilà, l'équivalent de ça. Et pour moi, ça me semblait... En fait, c'était quelque chose où j'avais pas pensé comme ça, parce que pour moi, le travail, ça a toujours été défini comme quelque chose où je dois m'éclater, quelque chose qui me plaît, parce que j'ai grandi dans un environnement où ma famille a toujours adoré ce qu'ils faisaient. Donc j'ai jamais perçu le travail comme une corvée. Et je sais que c'est vraiment une chance incroyable parce qu'on ne choisit pas ça, on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas par qui on va être entouré quand on est petit. Mais c'est vrai que ça m'a mis dans un moule, entre guillemets, en tout cas avec des attentes par rapport à ma vie professionnelle où c'était pas une corvée et je devais trouver quelque chose qui me plaisait. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai bossé dur pour ça, j'avais des objectifs. Mon objectif c'était que... non, mes objectifs ont beaucoup changé. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans un des vlogs, mais j'imaginais pas du tout le succès dans ma trentaine comme je le vis aujourd'hui et comme je le ressens aujourd'hui.
J'imaginais que le succès dans ma trentaine, ça voulait dire que je serais dans un bureau avec des talons aiguilles et un tailleur. J'ai fait, c'est l'image à l'époque, à l'école qu'on nous vendait. Mais surtout, c'était un truc où ça ressemble à rien du tout à la vie que j'ai aujourd'hui, où là je suis en survêt chez moi en train de bosser à éditer des vidéos. Mais tout ça pour vous dire que c'est aussi quelque chose qui va évoluer en fait au cours de votre vie et que ce qui était important pour moi à 20 ou 22 ou 25 l'est plus aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres aspects qui sont plus importants. Et en même temps, il y a des aspects où je ne savais même pas que c'était une option, donc ils n'existaient pas. Ils étaient inexistants, donc maintenant, voilà, c'est pas qu'ils sont plus ou moins, c'est qu'ils sont juste en fait. Et en fait, c'est la beauté de l'expérience aussi, c'est qu'on apprend avec l'expérience, et avec l'expérience, on arrive à faire des choix qui sont plus alignés avec ce qu'on veut, et on apprend aussi à trouver un équilibre. Et ce que je trouve un petit peu des fois dangereux, et surtout avec les réseaux. Donc en fait, je ne sais même pas si c'est propre à ici ou si c'est par rapport au réseau. Et en fait, c'est cette spirale à toujours vouloir faire plus, où la ligne, en fait, elle est très fine entre être motivé pour ses projets, être discipliné, être impliqué, tout ça, et être dans un état d'esprit toxique, nocif, malsain, qui va vous conduire vers le burn-out, ou vers la dépression, ou là, j'emploie des mots un peu plus forts, mais vous dire que c'est important de trouver un équilibre et de ne pas se laisser entraîner, ou en tout cas ne pas avoir cette impression de pression qu'on n'en fait pas assez, parce que c'est ça en fait surtout, c'est qu'en voyant les réseaux, on a toujours l'impression que les autres en font plus et que nous on n'en fait pas assez, mais rappelez-vous aussi qu'on voit juste une petite partie de la journée. Je pourrais très bien vous poster une story devant mon ordinateur à 8h le matin et une autre à minuit le soir, vous savez pas ce que j'ai fait entre les deux, mais si vous regardez les deux, vous dites mais elle a passé sa journée devant l'ordinateur. En fait, c'est possible que ce soit pas le cas, mais on a toujours notre propre interprétation de ce qu'on voit sur les réseaux et surtout de ce qu'on a envie de nous raconter. Donc voilà, je dis ça surtout si parmi vous, il y a des gens qui sont plus jeunes et qui sont plus influencés par ça, parce que c'est quand même... ça peut se faire très vite et ça peut avoir un effet quand même assez nocif. Donc je vous rappelle que c'est pas sain de pas se reposer, de pas faire de pause et de prendre du temps pour soi, donc du temps pour soi, et que se reposer c'est productif. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, parce qu'en plus je pense quand même qu'il y a eu un petit changement dans l'état d'esprit avec quand on s'est tous retrouvés coincés à la maison, où les gens ils vont un petit peu repenser leurs priorités et tout ça. Mais par exemple, si vous êtes dans un milieu créatif, honnêtement, des fois, moi, j'exécute toute ma liste, mais j'ai pas le temps de penser ou de créer. Et c'était d'ailleurs le problème que j'avais dans mon job avant, quand je travaillais pour les équipes de sport, où en fait, j'avais tellement de choses à faire que je leur disais, j'ai plus de place pour être créative. Et mon job, c'était d'être créative. Et c'était frustrant parce que j'avais pas... Parce qu'en fait, on a besoin de moments où c'est calme et de moments où on fait rien pour pouvoir avoir de nouvelles idées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent des nouvelles idées ou des trucs comme ça qui viennent, qui illuminent, vous savez, comme si on avait une petite ampoule au-dessus de la tête dans la douche, parce que c'est le moment où on pense à rien d'autre, parce qu'on peut faire rien d'autre que se laver, quoi. Et c'est pareil quand vous allez faire une petite balade, quand vous vous reposez. Et c'est pour ça aussi qu'on apprécie autant ceux qui font du yoga quand on a des vies actives et qu'à la fin on s'allonge pour le chaturanga et on est là, j'ai l'impression que c'est le meilleur moment de ma journée. Mais en fait, c'est parce qu'on ne prend pas beaucoup de temps pour se poser et rien faire. Et pourtant, se poser et rien faire, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a de nouvelles idées qui vont arriver. Tout on s'est posé, on est allé manger sur la plage. À côté, on a pris des trucs à emporter. J'ai pris chez Fréchy, lui, il a pris un comment ça s'appelle? Chaton, c'est quoi que t'as mangé à midi? Burrito bol? Burrito bol. Et moi, j'ai pris chez Fréchy. Et en fait, chez Fréchy, ils ont une offre. Attendez, je vais vous le retrouver parce que je l'ai envoyé tout à l'heure à quelqu'un. Very good deal. Et pour... vous avez 9$, vous avez la petite salade et vous avez les smoothies. Et en fait... si vous rajoutez, j'ai rajouté un petit peu plus, donc ça va coûter plus cher. Mais c'est toujours un bon deal si vous prenez que ça. Et on s'est mis sur la plage et en fait là on a eu une nouvelle idée. Il m'a dit mais pourquoi tu ferais peut-être pas ça pour ta communauté, machin et tout. Et en fait c'est aussi pour ça qu'on a besoin de déconnecter et de pas toujours être dans le go. Bref. Et l'autre aspect de ce toujours plus, c'est qu'on a toujours aussi cette impression qu'on court après plus, un meilleur titre, un meilleur emploi,
plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de ci, plus de ça. Mais en fait, à un moment donné, cette course, elle peut être sans fin et surtout, elle peut ne jamais être satisfaisante si on pense qu'il y a toujours plus, toujours plus, toujours plus. Évidemment, il faut avoir cette mentalité aussi de toujours vouloir mieux pour soi-même parce que c'est comme ça qu'on va courir, parce que c'est comme ça qu'on va mettre en place des choses qui vont nous rendre plus épanouis, plus heureux ou nous offrir une meilleure vie aussi. Mais en même temps, et c'est pour ça que c'est hyper difficile pour moi d'en parler parce qu'en fait, je comprends cette idée de toujours vouloir plus dans le sens où on veut avoir la sécurité financière parce que je sais que l'argent ne fait pas tout, mais on est quand même plus tranquille quand on sait comment on va payer son loyer ou son crédit que plutôt que quand on doit compter chaque centime pour remplir le frigo et qu'on ne sait pas si on aura un toit sur la tête le mois d'après. Donc c'est sûr qu'il y a la sécurité financière, il y a aussi l'aspect d'avoir un job qui nous plaît, un job qui a du sens, un job qui est aligné avec nos valeurs, un job qui nous laisse aussi assez de temps pour nous consacrer à d'autres projets qui ont plus de sens pour nous. Et c'est vrai que ça peut être toxique de tomber dans ce système où on pense que ce qu'on a, c'est jamais assez et qu'il faut qu'on bosse plus pour avoir plus, quoi. Et je trouve aussi que cette idée-là, malheureusement, comme je disais, elle ne laisse pas de place au repos, mais surtout, on a cette culpabilité que si on arrête un peu, on n'est pas assez bien, on n'est pas légitime, on ne mérite pas notre place. Enfin voilà, je voulais terminer cette conversation avec quelques points que j'avais l'impression de ne pas avoir abordés dans la première partie. C'est un vlog un petit peu différent parce qu'on a quand même passé pas mal de temps à discuter. Je vous ai montré un petit peu les trucs que j'avais fait quand même cette semaine, mais c'est vrai que là c'est très 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 intense. Et comme je viens de le dire là juste à l'instant sur Instagram, je suis hyper heureuse de vous annoncer que je relance mes workshops, mes ateliers à Toronto. J'avais parlé en fin d'année dans ma vidéo bilan et dans ma vidéo objectif 2024 que c'était un gros objectif pour moi. Et donc c'est fait, j'ai réservé la salle, ça sera à côté du Union Station, c'est le samedi 15 juin, ça sera le matin comme ça. L'après-midi, s'il fait beau, vous pourrez profiter, ce sera au début de l'été. Donc je ne vais pas vous bloquer l'après-midi. Ça dure 1h30. On va parler de comment développer son réseau, donc comment en apprendre plus sur soi-même pour mieux se présenter, mieux se vendre, créer des relations plus solides, comment on rencontre les gens dans les événements de networking ou même en dehors, comment on maintient ces relations-là et comment on s'en sert pour atteindre ses objectifs professionnels. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que mon réseau ici, je l'ai construit toute seule. Je me suis débrouillée comme une grande. C'était un de mes objectifs quand je suis venue ici. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir autant de projets aujourd'hui et de pouvoir travailler sur des choses qui me font vraiment vibrer. Donc avec cet atelier, j'ai vraiment envie de vous aider en fait et de participer dans votre construction de vie ici à Toronto. Là, ils sont en personne. À la fin, vous pourrez discuter avec les autres participants et comme ça, commencer à agrandir votre réseau. Si jamais j'ai des demandes pour les faire en ligne ou même pour les faire en anglais, c'est quelque chose que je peux faire. Autant à l'époque, je ne me sentais pas capable de le faire. Aujourd'hui, je suis complètement capable de les donner en anglais aussi. J'aime bien les faire en personne parce que pour moi, c'est l'opportunité d'avoir cette énergie dans la même salle. C'est l'opportunité aussi pour vous, en fait, de vous rencontrer. Parce que des fois, c'est ça, et on en parlait tout à l'heure avec M. Chaton, c'est que je sais que j'ai des personnes merveilleuses dans ma communauté, mais à part les pique-niques qu'on fait l'été, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour vous de vous rencontrer. Et donc, ça me permet aussi de vous aider à vous connecter entre vous. Donc voilà, je suis hyper contente. Je n'ai pas encore mis les tickets en ligne, mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Il y a il y a le lien dans la barre de description. Et les personnes qui sont inscrites à la newsletter auront l'information en premier. Et surtout, ils auront un code promo pour pouvoir profiter d'une remise en prenant leur billet dans les premiers. Early Bird, comme on dit ici. Et je vous recommande vraiment de vous inscrire à la newsletter parce que comme ça, vous savez tout avant tout le monde. Je vous spamme pas, j'en vois vraiment pas grand-chose. Mais par exemple, pour la visite de samedi, là, celle qui arrive, il y avait 70% des billets. C'était gratuit dans ce cas-là, mais qui ont été pris en fait par les gens qui étaient abonnés à la newsletter. Donc quand ça a été partagé en ligne, il restait plus que 30%. Donc c'est quand même plus intéressant pour vous d'avoir l'information avant. Et je l'avais bien sûr envoyé bien avant le partage sur Instagram. Donc voilà. Et puis c'est surtout un moyen plus sûr pour vous d'avoir l'information parce que en fait Instagram, un coup vous allez voir les stories, un coup vous n'allez pas les voir, que normalement vos mails vous devriez les recevoir ou même si vous n'avez pas le temps de le lire tout de suite, vous pouvez le lire 1 heure après, 2 heures après ou en tout cas même 24 heures après, ce ne sera pas disparu. Donc voilà, bon, j'espère que toute cette conversation vous aura fait plaisir. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Comment vous vivez votre vie professionnelle? C'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé entre votre vingtaine et votre trentaine si vous êtes, ou après aussi si vous êtes dans votre quarantaine ou votre cinquantaine?
comment vous vivez tout ça, quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui commence sa carrière par exemple. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie encore une fois d'avoir passé ce moment avec moi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.